Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de ma vidéo concernant l'Amazfit GTR 2 version classique. Ça fait maintenant quasiment 4 mois que j'ai au poignet cette montre-là. Je l'ai depuis mi-février. En fait, on est actuellement quasiment début juin. Donc vous voyez que ça fait un moment que j'utilise. Et donc je peux vous faire un retour assez complet concernant cette montre. Par rapport à la montre que j'utilise d'habitude et que je vais remettre au poignet dès que j'aurai fini de tourner cette séquence-ci, qui est ma Samsung Galaxy Watch, qui est la montre que je trouve idéale pour une utilisation du quotidien. Pour autant, l'Amazfit GTR 2 est une super montre, et je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, qui n'est pas un test, cette deuxième partie de vidéo, mais même la première partie, c'est pas un test, c'est plutôt un retour d'expérience par rapport à mon usage personnel d'une montre connectée. Je vais vous expliquer ce que j'aime et ce que j'aime moins concernant cette montre connectée. Pour rappel, donc j'ai fait dans une première partie de la vidéo le déballage et la mise en route de cette Amazfit GTR 2. Vous pouvez retrouver cette vidéo si ça vous intéresse. Je l'ai fait surtout en comparaison avec l'Amazfit GTR première génération, donc celle qui a la couronne en céramique, qui est aussi une super montre. L'Amazfit GTR 2, elle a pris de l'embonpoint. Je vais l'enlever un petit peu de mon poignet pour vous montrer. Elle a pris de l'embonpoint par rapport à l'Amazfit GTR, dans le sens où elle est un peu plus luxueuse, mais aussi un petit peu plus chère. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à dire sur cette montre. Alors ce que vous voyez, la première chose que vous pouvez voir, c'est que j'ai changé le bracelet. J'ai mis sur l'Amazfit GTR, en lieu et place du bracelet cuir. Alors je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, mais peu importe. En lieu et place de ce bracelet-là, qui doit être, je crois, du vrai cuir, j'ai mis mon bracelet silicone parce que je le trouvais au final plus agréable à porter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et déjà c'est un bon point pour l'Amazfit, comme sur les montres Samsung, vous pouvez en 2 secondes déclipser, comme je viens de le faire ici, le bracelet, et le reclipser sur la montre de votre choix. C'est exactement le même type de bracelet que la Galaxy Watch. Vous voyez, je vous le fais en live comme ça pendant le test, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des bracelets interchangeables, donc vous pouvez changer de bracelet, même en fonction de vos activités préférées. C'est une montre qui a tendance un petit peu vocation sportive. Et donc, éventuellement, on peut être amené à transpirer, etc. avec cette montre. Donc, vous pouvez très facilement avoir des bracelets plutôt typés sport, donc silicone, résine, etc. Et avoir des bracelets un petit peu plus classe quand vous sortez ou pour les utilisations du quotidien. Voilà, et puis vous pouvez permuter vos bracelets comme ça en fonction de vos utilisations. Alors l'Amazfit GTR 2, malheureusement, elle perd la lunette de l'Amazfit GTR première du nom. Moi, je trouvais ça sympa, la lunette céramique, ça lui donnait un côté un petit peu déjà différent. Et puis, même si ça ne lui apportait rien en termes d'ergonomie, ça permettait de protéger des chocs, de faire en sorte que l'écran soit un petit peu plus renfoncé. Ils ont décidé de l'enlever, donc vous avez toujours une pseudo-lunette ici, donc avec les petits index, mais cette lunette ne sert à rien sur cette montre-là, c'est purement décoratif. Même les index ne servent strictement à rien, si ce n'est que quand vous la mettez en version montre comme ici, ça vous permet de vous repérer un petit peu pour voir quelle heure il est. Donc je vais essayer de faire bref et concis dans cette vidéo, juste pour vous donner donc mon retour d'expérience si vous-même vous êtes intéressé pour acheter ce type de montre, et ce modèle-là en particulier, puisque j'ai pas pu tester, je pourrais, mais j'ai pas envie de tester toute la gamme Amazfit, sachant que donc il y a des versions 42 mm, 47 mm, en version inox, en version plus classique aluminium. Il y a des versions GTS, donc qui sont des versions qui sont en tendance, enfin un format plus sportif. Des versions mini, plus édulcorées, on va dire, en termes de fonctionnalité. Je déclenche, en gros, la sortie de cette vidéo-ci parce que il y a une nouveauté qui est sortie sur cette montre-là, et je vous montre là. Quand on reste enfoncé une seconde sur le bouton ici en haut, vous pouvez déclencher Alexa. Donc Alexa qui a une intégration, du coup, avec la montre. Et vous voyez qu'ici, la montre repère, en gros, votre parole et peut vous répondre. Cette mise à jour-là, honnêtement, la montre est sortie depuis novembre, je crois, novembre 2020. Cette mise à jour-là a mis quand même quasiment 8 mois à arriver pour qu'on ait enfin Alexa sur la montre, et je suis assez déçu au final du résultat. De toute façon, je pensais bien que j'allais être déçu du résultat, puisque je ne suis pas un utilisateur des produits Amazon, donc Echo et compagnie, ça m'intéresse pas des masses. Leur intégration est pas super intéressante en domotique, par exemple, et vous savez, si vous regardez mes vidéos, que je fais pas mal de contenu autour de la domotique. Par rapport à du Google Home, même du HomeKit si vous êtes utilisateur Apple, moi je trouve les produits Amazon sont très bien en tant que tels, Alexa est pas trop mal en tant que tel, mais par contre dès que vous voulez utiliser autre chose en dehors du monde de Amazon, c'est vraiment une galère et c'est pas du tout pratique, je trouve, à intégrer. Donc du coup je savais que j'allais être déçu par le fait qu'ils aient choisi Alexa comme assistant vocal de la montre, mais j'en suis plutôt déçu parce que déjà il n'y a pas de retour vocal, donc vous pouvez interagir à la voix avec la montre, par exemple
quelle heure est-il? Alors quelle heure est-il? C'est typiquement le truc qui sert à rien, et donc elle vous répond, il est 21h44, j'espère que votre week-end a été agréable. Mais ça ne sert à rien, effectivement elle a bien compris quand est-ce qu'on est dans le temps, puisque là on est dimanche soir, je vous tourne cette vidéo, elle a bien compris où est-ce qu'on se trouve dans le temps, mais elle vous répond même pas avec le haut-parleur et le microphone de la montre. Parce que oui, cette montre a un microphone et un haut-parleur intégré, et ça c'est super intéressant, puisque vous pouvez recevoir et passer des appels téléphoniques directement avec la montre. Donc c'est-à-dire si votre smartphone sonne, votre montre va sonner, et ça se fait de manière assez intelligente, je trouve, en tout cas de manière totalement compatible avec la majorité des produits du marché, puisque en fait cette montre c'est un périphérique Bluetooth à passage d'appel, donc je vous montre ici, vous avez ici le profil appel Bluetooth, et donc en fait ce qui se passe c'est que vous appellerez la montre en tant que produit Bluetooth sur votre smartphone. En fait, c'est comme si vous aviez une oreillette Bluetooth connectée à votre smartphone en permanence. Et donc c'est super intéressant parce que on sait que c'est compatible avec tous les produits Bluetooth du marché, ça fonctionnera, puisque ça fonctionne comme un appareil qui peut prendre les appels. J'ai fait quelques tests, honnêtement, microphone, haut-parleur, ça marche hyper bien, on vous entend bien, et vous êtes bien entendu par la personne avec qui vous conversez. Donc, par rapport à une Galaxy Watch qui était, je trouve, top là-dessus, je dirais que le Amazfit est correct aussi là-dessus. Mais je trouve ça hyper dommage d'avoir donc microphone et haut-parleur et de ne pas pouvoir interagir avec Alexa avec un retour vocal, ce qui est quand même super sympa. Contrairement à Bixby ou à des intégrations Google Assistant qu'on peut faire éventuellement en bidouillant un petit peu la Galaxy Watch, ici c'est quand même dommage de pas avoir ce retour vocal. En termes maintenant de finition de cette montre, elle est vraiment top. Même par rapport à une Galaxy Watch, honnêtement, si la Galaxy Watch pouvait ressembler un peu plus à le Amazfit GTR, ce serait pas mal. Déjà au niveau de son encombrement, elle est géniale, puisque vous voyez qu'elle est très fine. Et quand vous la mettez avec des vêtements, que ce soit des vêtements d'hiver, donc avec des manches assez épaisses, etc., des pulls ou des choses comme ça, mais aussi des chemises ou des choses de ce type-là, le fait d'avoir une montre comme ça qui est pas si épaisse que ça, parce qu'elle est quand même un peu épaisse, mais par rapport à des montres connectées comme la Galaxy Watch, vous voyez que en termes d'épaisseur, la Galaxy Watch est énorme par rapport à la Amazfit GTR. Quand même, c'est très appréciable d'avoir une montre aussi fine au poignet. Ça gêne pas en fait. Au quotidien, vous avez une montre qui, même si elle a une grosse taille, puisqu'ici c'est une version 47 mm, elle est quand même hyper pratique au quotidien utilisée. Et donc même si à 47 mm ça reste une montre qui est quand même relativement grosse, par rapport à cette Galaxy Watch de 46, je crois, millimètres, elle est beaucoup plus pratique au quotidien utilisée, parce qu'elle est beaucoup plus compacte, au moins en épaisseur, et ne serait-ce que l'épaisseur, ça change tout. Elle est aussi un peu plus discrète en termes de look. Elle est plus classique, on va dire. Alors ça va dépendre de ce que vous recherchez évidemment comme montre, ça reste un accessoire aussi de mode, mais elle est plus classique, plus discrète, et donc elle s'intégrera peut-être mieux à votre garde-robe. Par contre, il y a quelque chose qui pose problème, je trouve, avec la GTR 2, alors qui posera pas problème aux gens qui n'ont pas vu la problématique, mais dès que vous avez utilisé une autre montre qui gère ce genre de situation, vous le verrez, c'est des situations d'hiver par exemple, donc quand vous avez des gants, quand il pleut, donc quand vous avez les mains humides, etc. Là la montre devient inopérante, c'est-à-dire que vous pouvez pas avec des gants, etc. interagir avec, elle n'a que 2 boutons physiques, et donc toutes les actions que vous faites en glissant sur l'écran, il y en a, la plupart ne fonctionnent pas parce que l'écran n'arrive pas à capter vos actions ou pas les capter correctement, même avec des gants spéciaux. Alors que une montre comme la Galaxy Watch, elle a la couronne qui est une couronne mécanique en fait que vous pouvez tourner. Donc même si vous faites de la moto ou je ne sais trop quoi, vous pouvez quand même tourner la couronne pour aller dans les menus et les boutons permettent de confirmer les actions. Et donc au final, c'est une montre que vous pouvez aussi utiliser autrement qu'en tactile et ça fait une vraie différence. Donc même si cette couronne, moi je sais que je peste assez beaucoup au quotidien parce que elle vient se coincer dans les manches de chemise, ou quand vous portez un pull, ça se coince, c'est quand même ultra pratique dans certaines situations, donc on peut pas tout avoir non plus. Ça va dépendre de ce que vous cherchez en type de montre et en type d'ergonomie. Voilà, maintenant en termes de finition, je pense que Amazfit ne se moque vraiment pas de vous, c'est-à-dire que par rapport à une Galaxy Watch, quelle que soit sa génération, mais qui coûte quasiment, je dirais, 2 fois plus cher en prix public. Une GTR 2, pour information, c'est 170 € maximum, hors promotion. Une GTR 2E, donc la version un peu light, c'est 130 €. Vous êtes quasiment à moitié prix par rapport à une Galaxy Watch plein tarif, donc Galaxy Watch 3, etc. Je vous laisse regarder les tarifs. C'est quasiment du moitié prix. Pour autant, dans cette finition ici,
boîtier inox, verre, donc c'est un verre censé être inrayable. En tout cas, faites attention, parce que quand même, je pense que tôt ou tard, vous allez avoir des griffures dessus. Mais en tout cas, c'est une montre qui fait extrêmement bien fini, avec son petit bracelet cuir, si c'est ce qui vous intéresse. Donc, vous n'êtes pas volé en termes de finition et de matériaux qui sont utilisés. L'écran en lui-même est aussi un écran très grand et très lumineux. On le voit très très bien en extérieur, même quand vous êtes en plein soleil, etc. Il n'y a pas de souci pour lire l'heure. En termes de tracking, maintenant, suivi de santé, etc., alors ça, honnêtement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai pas des montres connectées pour suivi de sommeil, suivi de rythme cardiaque, suivi de santé au sens large, pas pour des pratiques sportives, c'est pas un sujet qui m'intéresse, et donc c'est pas ce pourquoi je teste ce type de montre. Je vous montre quand même qu'elle est capable de faire du décompte de pas, elle est capable de voir que vous avez des activités, donc ici, elle va vous montrer les activités que vous avez pu avoir avec la durée de l'activité, vous mettre une petite carte GPS en vous montrant exactement où vous êtes allé, pendant combien de temps vous avez marché, combien de calories, combien de pas, et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette GTR 2, par rapport à la GTR d'ancienne génération, donc celle que je vous avais aussi testée sur ma chaîne, son GPS est ultra précis. Donc je vous ai capturé une petite séquence où j'étais parti faire une petite promenade avec cette montre, je vous l'intègre ici. Je vous montre le suivi d'activité sportive. Ici c'est sur la GTR 2 parce que malheureusement l'application ZEP permet pas très facilement de basculer d'une montre à l'autre si on a plusieurs montres. Vous me confirmerez si vous êtes utilisateur Amazfit, mais si on a plusieurs montres, c'est pas pratique pour basculer d'une montre à l'autre. Il faut réassocier la nouvelle montre, etc. Donc je vous le montre sur la GTR 2, mais c'est exactement le même principe. Donc vous allez dans le menu, vous allez dans exercice. Ce qui change en fait en fonction des montres que vous avez, c'est la quantité de sports que vous avez qui sont disponibles. Donc ça évidemment c'est listé sur le site Amazfit si vous voulez avoir la liste complète. Donc ici par exemple je vais lancer la marche. Vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir le GPS associé, le rythme cardiaque associé, et vous avez en bas ici les réglages avec des objectifs. Donc si vous avez un nombre d'objectifs, par exemple en termes de pas, puisqu'ici on est sur la marche, ou en termes de distance, ou en termes de durée, vous mettez tout ça, et vous aurez donc la possibilité d'avoir une petite notification pour vous dire quand vous aurez atteint votre objectif. Ensuite, vous lancez l'activité, et puis vous aurez un récapitulatif de votre activité. Donc à la fois en termes de durée, ici comme on est sur la marche, on a les pas et la distance, et le rythme cardiaque en continu. On peut aller sur la gauche pour terminer ou suspendre l'activité sportive. Je sais pas, par exemple, dans un cadre de marche, vous faites une pause, vous discutez avec quelqu'un, vous mettez sur suspendre. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir de la musique, ce qui vous permet de faire passer le temps. Quand vous avez une pratique sportive, ça vous permet rapidement donc d'avoir une petite musique de fond, une petite musique entraînante, et de basculer comme ça de programme en programme, sans avoir besoin d'utiliser son smartphone, ce qui est quand même ultra pratique. Évidemment, quand on a fini l'activité sportive, donc on fait terminer, et puis la session ensuite sera, on pourra la retrouver dans la partie ZEP, et donc dans ZEP, vous pourrez voir le récapitulatif de toutes les sessions sportives que vous avez pu avoir. Voilà un exemple typique d'activité, on voit la durée, la distance, le nombre de pas, le rythme cardiaque. Quand on a fini, évidemment on met terminé, et ensuite on peut aller vérifier sa session, dans l'application ZEP, avec évidemment l'évolution du rythme cardiaque sur tout le long du parcours, l'élévation et des choses de ce type-là. Au niveau des exercices ou activités physiques pour cette GTR 2, vous en avez un paquet au programme. Évidemment, dans les principaux, vous avez la course, la marche à pied, la natation, le cyclisme et des choses de ce type-là. Moi, je vous l'ai dit, c'est pas du tout un usage que j'ai des montres connectées, et je recherche pas du tout une montre qui gère ce type de fonctionnalité-là. Moi, c'est essentiellement tout ce qui est notification qui m'intéresse essentiellement. Donc, je vous partage juste ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait, c'est une session de marche. Donc, dans l'application ZEP, parmi toutes les tuiles, vous en avez une qui vous liste vos différentes activités sportives. Alors, vos activités physiques, en tout cas au sens large. Vous avez la dernière qui s'affiche ici, et puis évidemment, vous pouvez aller dans l'historique de vos activités. Donc là, on a un exemple de marche à pied, ici, dans ce cas de figure-ci, avec les informations principales qui sont présentées sur l'application. Alors, l'application vous dit qui a eu l'activité physique, parce que vous avez une fonctionnalité ZEP qui vous permet de partager vos différentes sessions avec des amis, de la famille et compagnie. Donc ça vous permet de savoir qui a fait la session, mais en l'occurrence, en général, ce sera vous. La distance parcourue, donc 2 km 32, vous avez la durée d'entraînement, c'est-à-dire le temps de marche, dans mon cas de figure, 25 minutes, la vitesse moyenne, 5,47 km/h, et puis des informations sur la session, donc la cadence moyenne, le nombre de pas, la fréquence cardiaque et les calories brûlées estimées. Ça, c'est des informations qui sont au final assez banales, assez courantes dans ce type d'usage. Évidemment, vous pouvez aussi partager cette session avec le petit bouton en haut à droite, et ce que je dois préciser
au niveau de l'application, c'est que même si c'est une marche à un peu plus de 5 km/h, on voit que le suivi GPS est quasi parfait. Ici, on voit les chemins, etc. et on voit que la courbe suit bien les différents chemins. Je vous le montre peut-être en gros plan pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Voilà, et donc ce qui est typique, c'est ici, vous voyez, les zones comme ça où il y a un gros virage brusque, ce que j'ai fait exprès de faire, on voit que le GPS intégré de la montre a parfaitement suivi le changement de vitesse. Alors évidemment, quand on est à 5 km/h ou quand on court à 10 et quelques km/h, ou alors qu'on fait du vélo à 25 ou 30 km/h, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc évidemment, la montre aura peut-être une précision moins bonne, plus la vitesse va augmenter. Mais en tout cas, à des vitesses normale, marche et course à pied standard, vous voyez que la précision de la GTR 2 est très bonne, et surtout elle est bien meilleure que la précision de la GTR. C'était le gros reproche qui était fait à la GTR. Moi je n'observe pas de problème sur la GTR 2, maintenant je vous l'ai dit, avec la pratique sportive que j'ai, puisque c'est pas une montre que j'utilise pour faire du sport, donc ça vous donne quelques indications de ce qu'est capable de faire cette application. Concernant aussi le suivi du sommeil, puisque cette montre fait aussi suivi de sommeil, c'est pas quelque chose non plus qui m'intéresse des masses, puisque je porte pas de montre quand je vais me coucher, donc je l'ai utilisée 2-3 nuits pour juste vérifier comment elle fonctionne, et ce que je peux dire c'est qu'elle fonctionne bien mieux, cette GTR 2, que ma Galaxy Watch, c'est-à-dire qu'elle détecte mieux, elle détecte bien même, parce que la Galaxy Watch ne détecte pas correctement les phases d'endormissement, et elle voit vraiment les phases de sommeil léger, profond, paradoxal, etc., et elle vous les indique. Ce qui est pas capable de faire la Galaxy Watch, alors j'espère que la Galaxy Watch 3 le fait mieux que la Galaxy Watch, mais la Galaxy Watch était vraiment, elle me disait quasiment que j'étais quasiment mort, parce que quand je dors, j'ai pas de sommeil paradoxal. La GTR 2, pour le coup, est très précise et voit bien toutes les phases de sommeil. Ici, on a quelque chose de plutôt pas mal. Donc, on a non seulement des durées de sommeil qui sont cohérentes, en tout cas par rapport au moment où je me suis endormi, au moment où je me suis réveillé. Dans les durées, ça semble correct. Et surtout, on a des valeurs de sommeil profond, sommeil léger, tout ça, qui sont cohérentes. Donc, je vous montre en gros à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez sur une semaine. Alors j'ai pas gardé la montre, hein, je vous dis, c'est pas une pratique que j'ai d'utiliser la montre comme tracteur de sommeil, mais en tout cas vous voyez ce que ça donne ici. Sur une nuit, par exemple le type de tracking que vous pouvez avoir, donc avec le sommeil profond et le sommeil léger, et en jaune vous avez une phase d'éveil. Je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps, je me rappelle même plus à quoi elle est due, mais voilà, vous voyez que la montre détecte tout ça, avec évidemment votre sommeil léger en fond. Donc je vous montre une autre nuit. Ici, on voit à nouveau les sommeils profonds, sommeil léger. En tout cas, pour moi, c'est la bonne surprise, ce suivi de sommeil, sur des montres où parfois c'est très gadget, où ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt correct. Vous avez en plus un score que vous pouvez attribuer à cette nuit-là, pour comparer en fait vos nuits, etc. Une fonctionnalité qui est toujours bêta, c'est la respiration pendant le sommeil. Alors, je sais pas précisément comment ça fonctionne, mais pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil et tout ça, vous avez cette fonctionnalité-là que vous pouvez tester éventuellement. Alors, à nouveau, hein, c'est un tracker qui est sur une montre, donc c'est pas comme un capteur de respiration et tout ça, mais bon, peut-être que ça fait l'affaire. Et puis, vous avez forcément aussi la détection de sieste courte, sieste que moi, personnellement, je pratique de temps en temps, et donc, si vous voulez aussi suivre vos phases d'endormissement courtes, une petite sieste de temps en temps comme ça, vous pouvez aussi avec ce type d'application. Voilà, donc comme ça, vous avez vraiment, je trouve, si c'est quelque chose que vous cherchez, quelque chose qui tient la route en termes de suivi, quelque chose qui a l'air d'être en tout cas, qui reflète en tout cas de la nuit que j'ai pu passer. Évidemment, tout se fait avec les capteurs qui sont ici au dos de la montre, donc là vous avez le Amazfit, ici la Galaxy Watch pour vous montrer une comparaison. Les petits picots que vous voyez en haut et en bas, c'est les petits picots de rechargement de la montre, donc pour y fixer le support, et les 4 petits capteurs ici, c'est des capteurs qui vont tester le rythme cardiaque et j'imagine aussi l'oxygénation de sang et des choses comme ça. Donc vous voyez qu'on n'a pas les mêmes capteurs, pas la même technologie de capteurs sur la Galaxy Watch qui est de plus ancienne génération en fait. Voilà, donc au final, tout ça pour dire que ce soit rythme cardiaque ou détection de sommeil, etc., c'est une montre qui a l'air de tenir la route dans ces domaines-là. Par contre, ça reste des accessoires, hein, on va dire, c'est pas des produits de santé. C'est intéressant pour avoir une idée, si éventuellement vous avez une problématique autour de votre santé,
Ensuite, vous pouvez aller consulter un spécialiste pour en savoir plus, mais ce sont pas des produits de santé, donc c'est pas des produits spécialisés dans le domaine. Donc faites attention, prenez des informations qu'on vous remonte dans ce type de produit pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des informations. La détection de fréquence cardiaque fonctionne aussi très bien, elle est prise en continu tout le long de la journée. Alors vous pouvez l'avoir en continu, mais dans ce cas-là, ça va taper énormément dans l'autonomie de la batterie, et sinon vous pouvez l'avoir comme ça. Et donc vous pouvez surveiller votre rythme cardiaque, s'il est normal, léger, élevé au cours de la journée, et comme ça, et vérifier que tout va bien sur le point de vue santé, ou alors, si vous êtes en pleine activité sportive, vérifier votre niveau d'activité sportive, et que vous ne dépassez pas vos limites, quelque part. Donc là aussi, rythme cardiaque, capteur de rythme cardiaque de qualité, et en plus vous avez le capteur de mesure d'oxygénation du sang, ce qui est, je pense, un gadget, hein. Honnêtement, pour ce que je l'ai utilisé, je vais le remettre au poignet pour vous montrer, mais pour moi, c'est un gadget, cette fonctionnalité-là. Alors, pour la mesure d'oxygénation du sang, ça se fait bracelet bien serré contre votre poignet, enfin bien serré, pas vous couper la circulation, mais il faut bien que la montre soit plaquée sur votre peau. Vous appuyez sur le menu, vous faites SPO2, voilà, ça vous dit bien de porter le bracelet bien plaqué sur votre peau, et vous restez immobile comme ça, le bras à plat, donc exactement comme je suis ici en ce moment, et vous attendez que la mesure soit faite. Donc vous avez ici là un petit truc qui va se mettre à tourner autour du cadran, donc c'est une barre de progression, on va dire, en rond, et puis vous attendez que ce soit fini, et vous aurez une valeur. Alors des fois vous n'avez pas de valeur du tout, ça ne marche pas, et puis quand vous avez des valeurs, honnêtement, ce sont des valeurs qu'il faut prendre pour information, encore une fois, parce que les capteurs qui sont dedans sont pas des capteurs, on va dire, médicaux, et donc qui peuvent vous remonter les informations nécessaires pour en faire quelque chose. Mais bon, c'est toujours une indication, éventuellement, pour aller plus loin. Voilà, donc là, on voit qu'elle me dit rythme cardiaque 80 pulsations minutes et 99% d'oxygénation de sang. Donc, ça fonctionne. C'est une fonctionnalité qu'il y a effectivement sur ce type de montre, et pourtant, elle coûte bien moins cher qu'une Apple Watch, etc., ou qu'une Watch 3. Mais bon, voilà, vous avez en gros la possibilité aussi là-dessus d'avoir ce type de fonctionnalité, et c'est vraiment franchement bien. L'autre point positif, énormément positif, qu'on peut donner sur cette montre, en plus des points déjà que j'ai listés, à savoir la finition et le prix pour les fonctionnalités qui sont offertes par cette montre, le prix qui est proposé, c'est aussi l'autonomie. Si je vous montre ici la montre, j'ai actuellement 68% de batterie, et on me dit que la dernière charge était il y a 6 jours. Cette montre me donne 15 jours, mais vraiment 15 jours d'autonomie. Quand je dis ça, c'est que quand elle me dit il faut recharger, il s'est passé 15 jours entre le moment où j'ai rechargé la montre et le moment où j'arrive à 10%, et donc c'est le moment nouveau de charger. C'est énorme en termes d'autonomie pour une montre. Alors certes, c'est une 47 mm, donc il y a de quoi mettre une grosse batterie dedans, grosse entre guillemets, puisque c'est quand même une montre très plate, mais quand même, c'est une très très belle autonomie pour une montre. En fait, vous allez même être gêné quelque part de recharger cette montre, parce que vous oubliez la dernière fois où vous avez rechargé la montre, donc c'est super important, quand elle arrive aux 10%, de bien penser, quand vous rentrez chez vous le soir, etc., à la mettre en charge, parce que c'est sûr que sinon, vous allez oublier. Elle vous fera peut-être une journée en plus, peut-être 2, mais c'est tout. Ensuite, ça va être fichu. Par contre, et c'est là où c'est un très gros point négatif, chargeur propriétaire, qui n'est même pas d'ailleurs le même type de chargeur que sur la GTR 42 mm, donc il y a plusieurs ici embout chez Amazfit, malheureusement, et du coup ça veut dire qu'il faut, si vous voulez la recharger, il vous faut l'embout. Contrairement à une Galaxy Watch qui charge en Qi, donc en protocole de chargement sans fil, celle-ci, si vous n'avez pas son petit adaptateur, vous ne pouvez pas la charger. Et ça, c'est extrêmement pénible. Déjà, ça vous oblige à avoir ça quelque part à portée de main quand vous voulez la recharger, donc vous êtes tout le temps, comme vous l'utilisez une fois tous les 15 jours, vous êtes tout le temps à chercher où se trouve ce petit adaptateur, et en plus, si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez pas la charger à moins que quelqu'un puisse vous dépanner avec exactement l'embout de la GTR 2, parce que c'est pas l'embout de la GTR. Vous voyez, c'est extrêmement contraignant. Alors certes, du coup, la montre a un gros point positif d'être extrêmement autonome, par contre, ce chargeur propriétaire, c'est très dommage, c'est franchement extrêmement dommage, et ça vous oblige à l'avoir avec vous si vous voulez la recharger quand vous partez en vacances, etc. Gros point négatif là-dessus. Évidemment, je devrais même pas avoir à le dire en vidéo, mais je le précise quand même si ça vous paraît pas évident, justement. L'autonomie, quelle que soit la montre, quel que soit l'appareil dont je parle, mais l'autonomie de cette montre dépend directement de l'usage que vous allez en avoir. Ici, je n'ai pas d'Always On, vous voyez que la montre se recoupe automatiquement au bout de quelques secondes. Ça, vous pouvez le régler.
pour avoir la montre qui reste allumée beaucoup plus longtemps que ce que vous venez de voir là, mais vous pouvez aussi avoir une montre en Always On, donc tout le temps allumée. Évidemment, quand on est sur de l'Always On comme ça, vous n'allez pas être sur 15 jours d'autonomie, mais quelques jours tout au plus. Évidemment aussi, si vous portez la montre la nuit, si vous faites des activités sportives intensives, où la montre est en détection automatique des activités sportives, tout ça, ça va consommer de la batterie, qui n'est pas consommée sinon en temps normal, quand vous utilisez une montre de manière plus classique, je dirais. Donc, l'autonomie dépendra de l'usage que vous en avez. Moi, dans l'usage que j'en ai, c'est-à-dire une montre que j'utilise en journée, que j'utilise pour me notifier et pour avoir un suivi standard de mes activités physiques, on va dire, donc de mon rythme cardiaque du quotidien, elle me tient vraiment et 15 jours complets, donc ça c'est très bien. Par contre, il faudra voir ça à la baisse, je pense que c'est une valeur haute, miser sur plus d'une semaine, c'est certain, même avec des activités sportives, mais voilà, vous varierez peut-être entre une semaine et 2 semaines en fonction de vos usages. Là où cette montre est une déception, et je vous allume la Galaxy Watch pour vous montrer la différence, c'est sur tout ce qui est montre connectée. Alors, les montres connectées, c'est un grand panel de possibilités. Vous allez du bracelet basique, suivi de santé, on va dire, jusqu'à la montre, presque montre de luxe, qui a quelques fonctionnalités connectées. Et dans tout ça, vous avez tout un panel de types de montres qui ont des vocations, des objectifs, et qui remplissent des besoins, des critères différents, en fonction de ce que vous voulez faire avec une montre. Par contre, je trouve qu'il y a un socle commun que ces montres connectées doivent avoir. Et ce socle commun, c'est l'utilisation du quotidien. C'est-à-dire, si j'ai une montre connectée au poignet, et c'est pour ça que je ne vais pas conserver la GTR 2 au poignet, son objectif, c'est de me permettre d'être interactif avec mon smartphone sans avoir besoin de sortir mon smartphone. Autrement dit, si quelqu'un me passe un coup de fil, je veux pouvoir répondre à cet appel directement via ma montre, ça, les deux le font. Si je veux émettre un appel en urgence, je veux pouvoir le faire depuis ma montre. Ça, seule la Galaxy Watch le fait. Le Amazfit GTR ne le fait pas. Elle peut répondre, mais elle peut pas émettre d'appel. Si on m'envoie un SMS ou une notification, que ce soit un chat ou autre chose, je veux pouvoir lire la notification, ça les deux le font, mais je veux aussi pouvoir y répondre. Et ça, le Amazfit GTR 2 ne le fait pas. Et je vous montre tout de suite avec un SMS. Donc vous avez ici chacune des montres qui affiche la même notification, donc c'est le même SMS de test. Par contre, là où vous allez voir une différence, c'est que sur la Galaxy Watch, quand je reçois un SMS, je peux répondre vocalement. Donc il va y avoir capture vocale, alors je crois que c'est Bixby derrière, capture vocale de ce que je dis, transformation en texte et envoi. C'est pas parfait, c'est comme tout assistant vocal, de temps en temps il y a un mot qui est mal compris, mais si vous voulez dans l'urgence, vous êtes occupé, voilà, vous voulez vite répondre, et c'est un petit peu complexe, et ben vous pouvez faire ça. Vous avez la possibilité évidemment d'envoyer un smiley ou une réponse automatique si vous préférez, et puis vous pouvez aussi répondre avec un petit clavier. Alors là c'est vraiment laborieux, mais vous avez un petit clavier si vous voulez répondre directement depuis la montre. Donc au final, ça permet de faire des choses assez intéressantes. Et puis en dessous, vous avez les réponses préenregistrées que vous mettez directement dans la montre. C'est-à-dire que ces réponses-là, c'est des réponses que vous enregistrez dans votre montre. Et puis c'est des réponses par défaut que vous pouvez utiliser pour tous les messages. Donc un OK, désolé, je suis occupé, je te réponds plus tard, des choses comme ça. Vous pouvez les mettre dans la montre. Ici, la notification que je reçois sur la GTR 2, c'est le texte, et juste le texte, c'est-à-dire que je ne peux rien en faire. Vous voyez ici, j'ai pas de menu, j'ai pas de... Voilà, j'ai l'information que j'ai un SMS, mais c'est vrai aussi avec toutes les informations que vous pouvez avoir sur la montre. C'est-à-dire que cette montre, en fait, cette GTR 2, n'importe quelle application qui vous émettra une notification, vous pourrez voir la notification, que ce soit WhatsApp, Facebook Messenger, etc., ou d'autres, vous aurez la notification, et c'est tout, et juste le texte. Alors que sur la Galaxy Watch et sur les gammes Samsung entre autres, vous aurez le texte, vous aurez éventuellement une image, si c'est supporté, Instagram et compagnie, vous pouvez avoir l'image, si quelqu'un vous envoie une image, ou si c'est un MMS ou des choses comme ça, vous aurez l'image qui s'affiche sur votre montre, là vous ne l'aurez pas. Et vous pourrez interagir avec toutes les notifications, puisque c'est intégré Android, donc vous pourrez, toutes les actions rapides que vous avez sur notification de votre smartphone, donc vous regardez en fonction des applications que vous avez, en général sur chaque notification vous avez des actions rapides. Ici sur mon application SMS, vous voyez que j'ai en action rapide marqué comme lu et répondre. Et bien sur une montre Samsung comme ça qui est intégrée directement avec les fonctionnalités Android, eh bien elle fait suivre les actions sur la montre. Donc toute application que vous acceptez
de gérer sur la montre, puisque vous choisissez, pour chacune de ces montres, vous choisissez quelles sont les applications qui peuvent faire apparaître des notifications sur la montre. Sur la Samsung, vous pouvez directement interagir avec la notification de l'application, et donc de manière générique, vous pouvez répondre, vous pouvez supprimer, vous pouvez archiver, etc. Enfin, vous avez toutes les actions qui sont disponibles sur la notification, alors que sur celle-ci, vous ne pouvez rien faire, vous pouvez juste consulter. Et moi, ça, alors que c'est purement une fonctionnalité logicielle, mais recevoir un SMS et ne rien pouvoir en faire, recevoir une notification, chat et autres, et ne rien pouvoir en faire que la lire, pour moi, c'est bloquant. C'est-à-dire que c'est mon utilisation du quotidien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'une montre connectée. C'est pour m'éviter d'avoir à sortir le smartphone de ma poche, du sac, etc. Le laisser dans son coin et me concentrer juste sur ma montre et voir trier en fait rapidement ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et là, je peux trier quelque part ce qui est important de ce qui n'est pas, mais je peux pas interagir. Et donc, ça m'oblige à aller chercher le téléphone à chaque fois que j'ai besoin d'aller plus loin. Et pour moi, c'est bloquant. Alors que sur ma Galaxy Watch, je peux le faire, et c'est ce que j'attends d'une montre connectée. Donc c'est pour ça que ma Galaxy Watch va continuer sa route avec moi, et que ma GTR 2 sera ma montre secondaire, je dirais, quand j'ai besoin d'une montre plus compacte, plus autonome, etc. Mais ce sera certainement pas ma montre principale, tant que Amazfit ne sort pas, dans une mise à jour logicielle, la capacité d'interagir avec les notifications. Et pour moi, je trouve ça hyper dommage, parce que elle a quasiment pas de reproches en termes matériels, cette montre, et c'est là-dessus que je vais conclure en termes d'avis. Matériellement, elle est impeccable, c'est-à-dire son écran est génial, sa finition est géniale, son côté inox, etc., bracelet cuir et tout est parfait, enfin parfait, presque parfait si on aime le look, mais tout est très bien fait, très bien exécuté, très solide, très endurant, très autonome. Par contre, la partie logicielle, je suis désolé, on est encore sur un produit chinois, alors chinois toujours dans le beau côté du terme, c'est-à-dire des produits innovants, modernes, etc. Mais on est encore très en retrait par rapport à cette montre Galaxy Watch, qui est probablement coréenne, fabriquée en Chine, j'en sais rien, mais dans le sens où elle a été beaucoup plus pensée avec un écosystème qui l'entoure, et qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, maintenant cette Amazfit GTR 2, elle propose aussi des fonctionnalités que n'ont pas forcément des concurrentes, moins chères, donc il faut aussi savoir accepter qu'on paye moins cher un produit, donc qu'on en a moins. Moi, sur le côté tracking, on va dire, d'activité, etc., je pense qu'elle est très bien. Si vous n'êtes pas un sportif aguerri, on va dire, si c'est juste pour du fitness et tout ça, cette montre va suffire largement pour suivre vos activités. Par contre, si vous voulez une montre sportive, c'est pas une montre sportive, mais ni l'une ni l'autre, en fait. Il y a vraiment des gammes complètes de montres pour faire du sport. Là, c'est pas le cas. Et puis, l'application, elle est moyenne, on va dire. L'intégration Android est pas extraordinaire. Ça fonctionne, mais ça fait un peu bricolage, en fait, quand on regarde. Tout est pas super bien traduit en français. Dans la majorité des cas, ça reste compréhensible et bien fait, mais tout est pas parfait. Et puis, il y a quand même des lacunes, vous avez vu, en termes d'interaction avec la montre. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, le gros, en fait, que j'attendais de cette Amazfit GTR 2, c'était son interaction avec Alexa. Je vous le remontre une dernière fois, donc vous restez soit enfoncé ici, sur le bouton pendant 1 seconde, soit en fait vous faites un glisser vers la gauche pour aller dans les menus, et vous faites Amazon Alexa. Et là vous pouvez dire, quelle est la météo pour demain? Et vous voyez, ça marche instantanément. C'est vraiment bien fait, c'est-à-dire que l'intégration a l'air d'être correcte. Je pense que si vous avez de la domotique, moi j'ai pas de domotique intégrée à Alexa, et je vais pas en intégrer Alexa parce que j'ai pas la possibilité de le faire gratuitement, donc ça m'intéresse pas en fait, juste pour une montre. Mais vous pouvez intégrer probablement la domotique, etc. si vous êtes équipé en Alexa. Donc je pense que ça marche très bien. Par contre, le fait qu'elle ne vous répond pas, je trouve ça dommage, mais vous avez vu que c'est pas instantané, mais c'est très rapide en fait, c'est bien intégré, et c'est intelligemment fait. Voilà, maintenant pourquoi avoir retenu Alexa et pourquoi ne pas avoir de réponse vocale, ça je trouve ça un petit peu limitant pour une montre. En tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait une option pour la faire parler, qui arrive dans les prochaines mises à jour pour que ce soit vraiment intéressant, quitte à la laisser désactiver si vous voulez rester discret et ne pas avoir une montre qui vous parle, mais au moins avoir cette interaction vocale en retour, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, maintenant, en termes de montre, moi je trouve que Amazfit s'améliore de génération en génération. Alors malheureusement, j'ai aussi l'impression qu'il n'améliore pas les produits qui sont déjà sortis. Il y a quelques mises à jour de firmware, mais ça va vraiment pas loin, alors que c'est du logiciel, et il pourrait sur une GTR remettre à jour pour avoir des... au moins déjà, ne serait-ce que remettre au niveau de la GTR 2, pour que le logiciel soit du même niveau, avec les mêmes traductions, la même ergonomie, les mêmes visuels, donc que ce soit mieux fait. Moi je trouve ça dommage, j'ai l'impression qu'ils vont de l'avant
mais quelque part c'est une politique un peu à la chinoise où les montres sont, je trouve, pas assez bien maintenues. Et ça, c'est une petite inquiétude que j'ai pour le futur de cette GTR 2 quand le modèle d'après sortira. Est-ce qu'ils vont continuer à la mettre à jour ou faire un minima comme ce qu'ils font, en tout cas ce que j'ai l'impression qu'ils font. En termes de fonctionnalité, moi j'y ai retrouvé l'essentiel de ce dont j'avais besoin, la recherche dans les deux sens, c'est-à-dire vous pouvez, depuis votre montre, rechercher votre smartphone si vous savez plus où vous l'avez mis, ou rechercher votre montre depuis votre smartphone si vous savez plus où vous avez posé votre montre. Vous pouvez changer son look très facilement. C'est pas encore à la hauteur d'une Galaxy Watch où vous pouvez créer des propres looks facilement, mais vous pouvez avoir un tas de looks assez sympas. Même les looks que j'aime bien, que j'ai pu tester, donc montre des années 80, un peu la Casio numérique, ou montre un peu type Omega. Donc vous avez des trucs un peu sympas. Donc au final c'est une montre qui est vraiment bien conçue. Vous avez des applications dessus qui sont bien, vous avez un suivi sportif qui est bien, un suivi GPS qui est bien, la possibilité de mettre de la musique directement dans la montre, d'utiliser directement du Bluetooth depuis la montre pour écouter votre musique, de piloter la musique de votre montre, enfin depuis la montre de ce qui joue sur votre smartphone si vous voulez faire ça. Donc elle est vraiment assez complète en termes de fonctionnalité, mais malheureusement tout n'est pas poussé à fond. Et voilà, c'est là-dessus que je conclurai. Cette montre, elle aurait été mieux pensée de manière logicielle, ça aurait été la montre parfaite, et honnêtement ça aurait été une tueuse de montres Galaxy Watch ou autres, qui coûtent 2 fois plus cher. Parce que vous auriez eu pour un budget entre 130 et 180 euros, une montre vraiment sympa. Et malheureusement, la partie logicielle, pour moi, elle casse tout. C'est-à-dire que là où vous auriez pu avoir une super montre, vous avez juste une montre sympa, mais sans plus. Une montre sur laquelle il manque des trucs, et c'est franchement dommage. Je pense que si Amazfit fait l'effort de continuer à investir sur le logiciel, à rajouter des fonctionnalités, à compléter les fonctionnalités existantes, là vous aurez une montre qui tient vraiment la route et qui est beaucoup plus sympa. Voilà, en tout cas c'est mon retour d'expérience concernant cette montre. Une montre sympa, mais loin d'être parfaite. Elle a des inconvénients, chargement propriétaire, logiciel à revoir, et puis du coup ce logiciel à revoir qui fait que vous avez des interactions de notification qui sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une montre connectée, et c'est dommage. C'est à la hauteur des montres pas chères, mais c'est pas à la hauteur des vraies montres connectées, comme par exemple les montres Samsung, mais vous avez d'autres montres qui vont beaucoup plus loin dans leur intégration logicielle avec un smartphone. Voilà, donc une montre sympa, mais il faut poursuivre dans cette voie-là et aller plus loin, surtout sur la partie logicielle, quitte à même rétroporter ça sur toutes les gammes Amazfit précédentes, de manière à ce que les utilisateurs aient vraiment une montre à la hauteur de leurs attentes, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan logiciel. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce retour d'expérience. J'ai voulu faire ça un petit peu différent des tests qu'on peut trouver sur internet, qui vous montrent les fonctionnalités en allant dans les applications, etc., et en vous montrant exactement ce que fait la montre. Moi, je voulais plutôt vous dire comment je l'avais utilisé, ce que j'avais trouvé bien et ce que j'avais trouvé moins bien, et j'espère que vous vous y retrouverez, si vous avez un usage un peu similaire au mien, que vous pourrez en tirer les avantages, les inconvénients pour votre propre utilisation, et décider si cette montre, c'est la montre qu'il vous faut, ou s'il faut que vous passiez à autre chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!